Reine à sa fenêtre. Reine à sa fenêtre, mais protégée par les jalousies. Elle verra, mais on ne la verra pas. Elle guette son oncle. Chaque matin, elle peut l'apercevoir ainsi, mais lui ne la voit pas. Et puis personne ne sait que c'est son oncle. Il lui a dit de garder le secret quand elle a été emmenée avec toutes les autres jeunes filles pour voir qui est-ce qui plairait au roi. Et c'est elle, Esther, qui a été choisie. Reine, mais si seule. Isolée de son peuple, de sa famille, même si sa famille est très réduite, elle est orpheline. C'est son oncle qui l'a élevée. Reine, et pourtant, que de questions dans sa tête, comme dans tout le peuple juif. Oui, elle appartient au peuple juif, ce peuple qui a été déporté. Ils ont dû laisser là-bas le temple de l'Éternel. Et c'est comme si l'Éternel les avait abandonnés. Ils vivent bien en captivité, mais où est Dieu? Ce matin, quand Esther voit son oncle, elle pousse un petit cri. Ses habits sont déchirés, il a de la cendre sur la tête. C'est un signe de deuil ou de grande détresse. Vite, elle envoie vers lui l'eunuque qui est attaché à sa personne. C'est le seul qui peut avoir un contact avec son oncle. Et la réponse va arriver. Son mari, le roi Artaxerxès, a un nouveau ministre, un favori, Aman. Ennemi juré du peuple d'Israël. Et le roi lui a donné plein pouvoir. Il lui a même confié son sceau. Donc il peut prendre des décisions tout seul. Et justement, il a pris une décision terrible. Il en a eu assez de voir que les Juifs, et particulièrement l'oncle d'Esther, qui se tient toujours à la porte du palais, c'est sa fonction, il en a eu assez de voir qu'on ne se prosternait pas devant lui. Le peuple juif ne se prosterne que devant Dieu. Et il n'est pas question pour Mardochée de se prosterner devant cet homme-là. Du coup, Aman a tout simplement décidé l'extermination de ce peuple. Il a envoyé des messagers dans tout le pays, qui est grand, et il a décidé d'un jour où il y aura un pogrom, une extermination. Ce sera le 13 du mois de Nissan. Et voilà pourquoi Mardochée, l'oncle d'Esther, de la reine, pourquoi il a de la cendre sur la tête et les habits déchirés? Parce qu'il y a de quoi être en détresse. Il fait dire par l'eunuque, va trouver le roi, tente quelque chose. Mais Esther répond, je ne peux pas voir le roi et vivre. Si on va voir le roi sans être convoqué, on meurt. De toute façon, tu mourras, fait répondre Mardochée, car tu appartiens à ce peuple qui doit être exterminé. Mais il a une phrase plus douce. Qui sait, Esther, qui sait si ce n'est pas pour ce jour-là que tu es devenue reine? Alors, la reine réfléchit, les servantes se taisent autour d'elle, et puis elle fait dire à son oncle, je vais jeûner et prier 3 jours. Demande que toute la communauté jeûne et prie avec moi pour me soutenir, et puis j'irai trouver le roi. Les 3 jours sont passés. Enveloppée d'un manteau, le visage couvert d'un voile, la reine Esther se faufile dans les petits corridors secrets, sombres, les petits escaliers dérobés qui fourmillent dans le palais. Elle suit son eunuque. À la porte de la grande salle où se tient le roi, l'eunuque la laisse
Elle enlève son manteau, son voile, elle s'approche du roi. Ses genoux tremblent. Mais le roi est complètement charmé. Jamais personne n'a pris le risque de venir le voir sans être convoqué. Il y voit la preuve d'un attachement énorme. Et vite, il tend son sceptre à la reine Esther pour qu'elle le touche. Les soldats remettent leur épée au fourreau. « Que désires-tu, ma reine ? Si c'est jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Esther répond modestement qu'elle veut juste inviter le roi à un souper intime chez elle avec la présence du Premier ministre Aman. Bien sûr, le roi et le Premier ministre acceptent. Le soir même, dans les appartements de la reine, les convives se réjouissent, le repas est succulent. La reine, éblouissante, dans une tunique vert d'eau, avec un pantalon bouffant. La tunique est entièrement rebrodée de perles. Elle a des petits bracelets d'argent aux chevilles, aux poignets, qui tintinabulent et qui affolent complètement le roi. Aussi, à la fin du repas, elle lui propose de nouveau la moitié de son royaume. Et elle réclame juste un autre souper avec le roi et avec Aman, ce qui lui est bien sûr accordé. En sortant de là, Aman ne se sent pas de joie. Hélas, à la porte du palais, il tombe sur Mardochée. Il ne sait pas que c'est l'oncle de la reine, mais il sait qu'il appartient au peuple juif et il ne se prosterne pas. C'en est trop. Il ne va pas attendre le jour de l'extermination. Demain, il fera pendre ce Mardochée. Il fait construire une grande potence dans la cour de sa maison, devant ses fenêtres. Et demain matin, il se promet d'être à la première heure pour réclamer la tête de ce Mardochée au roi.